Bonjour frères et sœurs et bienvenue dans votre émission. Bienvenue à l'émission Ginosco. Et c'est par la grâce de Dieu que nous allons nous entretenir aujourd'hui avec une exhortation qui parle sur le thème des tatouages. Qu'est-ce que la Bible parle en ce qui concerne les tatouages? En gros, que dit la parole de Dieu sur les tatouages? Voilà, aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes femmes, des jeunes hommes, voilà, et des moins âgés, des plus âgés qui portent sur leur corps des marques, voilà, qui sont des tatouages, et d'autres aussi c'est d'autres marques. Et on verra un peu ce que le Seigneur nous dit par rapport à, voilà, toutes ces choses que font les hommes sur leur corps. Alors je vous invite à prier par la grâce du Seigneur. Nous allons rendre toute la gloire au Seigneur. Nous allons dire au Saint-Esprit de nous enseigner sa parole, de nous guider. Père, merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Je te loue Adonai parce que tu es Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Entre tes mains, je te recommande, Seigneur Adonai, ces moments afin que, Seigneur, tu me guides. Tu m'aides, Seigneur mon roi, à partager ce que j'ai compris. Seigneur mon roi, par ta grâce, Adonai mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Je prie pour les frères et sœurs qui écoutent et qui écouteront ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Nous avons ainsi prié, Adonai. Amen. Alors, que dit la parole de Dieu sur les tatouages? Qu'est-ce que Dieu pense des tatouages? Oui. Les gens aujourd'hui le font par mode, c'est la mode, donc chacun fait parce que c'est beau. D'autres disent qu'ils le font comme pour laisser des souvenirs, ça leur rappelle des souvenirs, ce sont des faits marquants de leur vie qu'ils gravent sur leur peau pour ne pas oublier, pour leur rappeler certaines choses, que ça soit un membre d'une famille qu'ils ont perdu, que ça soit un ami, que ça soit un proche, ou que ça soit une histoire qui leur a marqué, une date, une période, un passage de la Bible, etc. Et que dit exactement l'Écriture ou la parole de Dieu sur cette pratique qu'on appelle les tatouages? En gros, c'est quoi le tatouage? Le tatouage vient de plusieurs civilisations anciennes. Vous voyez? Lorsqu'on fait les recherches, on se rend compte que ça vient de plusieurs civilisations anciennes. Voilà. Donc le monde a eu tellement de civilisations. Voilà, ça peut être les Amérindiens aussi. Voilà, les Indiens qui étaient les premiers habitants des États-Unis. Voilà. Lorsque vous regardez par exemple leur histoire, vous voyez que ce sont des gens qui aimaient avoir des marques sur leur corps, des tatouages. Vous voyez, la civilisation aussi africaine, vous allez vous rendre compte que beaucoup de peuples africains, voilà, selon l'histoire, avaient beaucoup de marques sur leur corps, des tatouages aussi. Vous voyez un peu? Voilà. Mais d'où viennent toutes ces choses-là? Pourquoi les hommes prennent plaisir à le faire? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, par rapport aux Écritures. Que dit la Bible par rapport à toutes ces choses-là? Donc, on peut comprendre déjà que le tatouage vient de plusieurs civilisations anciennes. Voilà, que ce soit des Amérindiens, que ce soit des peuples africains, que ce soit aussi d'autres peuples. D'accord? Donc, en fait, dans les recherches, on va plus vous parler d'un homme qu'on appelle Otzi. Voilà, qui a vécu environ, on va dire 5300 ans. Hein, voilà, ça fait déjà environ 5300 ans qu'il a vécu et son corps a été découvert, d'accord, dans les Alpes en 1991. Voilà. Et son portrait, hein, ou encore son corps, pour ceux qui ont découvert son corps, les gens disent que en fait il y avait 60 marques qui avaient été constatées, d'accord, sur son corps, comme des petits traits de croix, vous voyez, qui ont été réalisés, hein, en introduisant, d'accord, du piment dans sa peau. Vous voyez, donc il y a des petites marques comme ça qu'ils ont vu, près de 60 marques
d'accord, pour ceux qui avaient trouvé son corps. Et ça fait 5300 ans que cette personne a existé, d'accord. Et les gens disent que ces marques ont fait au total 60. Donc on a découvert avec ça des petites croix, hein, qu'il y avait sur son corps, fait à base de piment. Vous voyez? Donc en gros, c'était une preuve humaine, hein, pour les chercheurs que les hommes, d'accord, il y a plusieurs siècles, plusieurs années, d'accord, ont fait ce genre de choses. Voilà, plusieurs époques ont fait ce genre de choses. C'est pourquoi on parlait de plusieurs civilisations. Donc, que ce soit des civilisations indiennes, que ce soit des civilisations africaines, voilà, ou que ce soit d'autres civilisations, d'accord, les gens ou les hommes, d'accord, dans l'ancien temps, avaient des marques sur leur corps qui signifiaient beaucoup de choses, que ce soit des marques liées à leur religion, liées à leur Dieu, liées à leur totem, liées à une divinité, liées à la beauté. Voilà, vous pouvez aussi voir, pour ceux qui sont, comment on va dire, dans d'autres régions, hein, des îles, Hawaï par exemple, les Hawaïens, ils aiment faire, des marques sur leur corps, des tatouages. Donc on parle de plusieurs civilisations anciennes, hein, qui exerçaient vraiment ce qu'on appelle le tatouage. Voilà. Donc comme nous dit la parole, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et on peut comprendre aussi que dans les civilisations anciennes, les tatouages servaient, d'accord, en fait, ça servait en fait à décrire, d'accord, une appartenance à une famille, par exemple. Donc, lorsqu'on vous voit avec une même marque, on va dire, ah tiens, ça c'est la famille telle, ça c'est le peuple tel. Vous voyez? Donc, ça signifie à, à, à déterminer une famille, une tribu, un clan, voilà, un groupe social, un statut particulier ou parfois un sang ou un rang. Voilà. Quand je parle de sang, c'est la race, mais ou un rang aussi, un rang, pour expliquer ou pour exprimer la provenance de ce peuple. Vous voyez un peu, c'était comme ça que certaines civilisations anciennes arrivaient à se différencier en fonction des marques, en fonction des tatouages qu'ils avaient sur le corps ou les signes qu'ils avaient sur le corps, d'accord. Et toutes ces choses-là, qu'est-ce que la Bible en pense réellement? Qu'est-ce que la Bible dit réellement? Est-ce que Dieu est pour le tatouage? Est-ce que Dieu recommande aux chrétiens d'avoir les tatouages ou de faire des tatouages pour ceux qui se recommandent comme étant des chrétiens? Alors, il y a quand même un indice dans la parole de Dieu qui nous parle des tatouages, notamment Lévitique, le livre de Lévitique, au chapitre 19, au verset 28, Lévitique, voilà, chapitre 19, au verset 28, qui nous dit ceci: vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Vous voyez un peu? Donc ici, en ce qui concerne les ordonnances que Dieu a données au peuple, comment est-ce que le peuple d'Israël devait vivre, en l'occurrence les Hébreux, d'accord, comment est-ce ils devaient vivre selon les instructions de Dieu, que Dieu avait données, d'accord, à Moïse, pour que le peuple puisse lui obéir, puisse le servir. Et parmi ces instructions, d'accord, il y avait cette instruction particulière de la part de Dieu qui disait: vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Donc ça signifiait qu'il y avait des peuples, d'accord, dans ces civilisations anciennes, qui se déchiraient la peau ou qui se faisaient des marques sur le corps, d'accord, comme pour exprimer leur douleur par rapport à un proche qui est décédé, qui est parti. Vous voyez un peu, ils se faisaient des incisions, ouais, pour se commémorer ou encore pour exprimer leur douleur, leur souffrance, d'accord. Ils se faisaient des incisions sur le corps. C'était comme un rituel, d'accord, que certains peuples faisaient, que Dieu a interdit au peuple d'Israël de le faire. Et nous, en tant que chrétiens, d'accord, qui sommes
ceux-là qui ont été greffés à l'olivier franc, notamment aux Juifs, on se réfère au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'accord? On se rend compte que Dieu est contre les incisions. Ouais. S'inciser, c'est se couper la peau, c'est se faire des entailles dans le corps. Vous voyez un peu? Et certaines civilisations africaines, voilà, parce que nous sommes des Africains, des Bantous, et pour plusieurs Africains, on a cette pratique qu'on appelle les protections. C'est-à-dire que non, on va vous protéger, etc. Il faut aller voir les marabouts, il faut aller voir les ngangas, il faut aller voir des féticheurs, il faut aller voir, d'accord, des praticiens pour pouvoir se protéger par rapport, d'accord, aux œuvres maléfiques, à la sorcellerie, à toutes ces choses. Et souvent, les enfants et les parents vont vers ces gens-là et on les fait des incisions. Vous allez voir des gens qui ont des marques sur la peau, d'accord, comme des traits qu'il y a sur leur dos, sur leur poitrine, sur leur comment on va dire, leurs membres. Vous allez voir comme des incisions, les hommes comme les femmes. Les gens de l'Afrique de l'Ouest surtout, vous allez voir que c'est une pratique qui se fait chez les gens de l'Afrique de l'Ouest avec ça fait comme des formes de balafres sur le visage. Et on parle de protection aussi. Un enfant est trop malade, il faut lui faire des incisions, etc. Donc Dieu dit qu'il ne faut pas faire des incisions dans sa chair pour un mort. Ça, c'était dans un contexte bien particulier pour un mort. Mais on se rend compte aussi que Dieu est contre les incisions. Vous voyez un peu? Parce que la mort est attachée à une divinité. Derrière la mort, il y a l'esprit de mort. Vous voyez un peu? Faire ces choses, c'est attirer l'esprit de mort. À cette période-là, faire ces choses, c'était s'attirer un esprit de mort. Vous voyez? C'était comme rendre aussi un culte à un esprit, à une divinité, d'accord, de mort. Vous voyez un peu? Et on dit, au verset, toujours le même verset par la suite, « Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Vous n'imprimerez, d'accord, point de figure sur vous, en gros sur votre corps. Je suis l'Éternel. » Donc en gros, Dieu parle, les figures dont il est question, ce sont les tatouages. Vous voyez? Ce sont les tatouages. Et si vous prenez par exemple l'étymologie du verbe ou du mot imprimé, vous allez voir le verbe imprimé qui parle en hébreu de Nathan ou de Nathan, qui veut dire dessiner ou donner l'accord. Donc Dieu est en train de dire ici, vous ne dessinerez pas une figure sur vous. Vous voyez ce que dit la parole de Dieu par rapport au tatouage? Vous ne dessinerez pas, d'accord, une figure sur vous. Ou encore, l'étymologie dit donner l'accord. Donc vous ne donnerez pas votre accord pour que quelqu'un dessine sur votre corps. Vous voyez un peu? Il dit, je suis l'Éternel. C'est un ordre que Dieu avait donné, que les enfants d'Israël devraient exécuter. Donc ces histoires que, allons-y voir les marabouts, les féticheurs, les ngangas pour faire des protections, des incisions sur la peau, Dieu est contre ça. Parce que ça attire des esprits de mort, parce que ça ouvre des portes aux divinités, d'accord, pour rentrer dans votre vie. Vous voyez? Parce que derrière une incision, derrière une entaille, il y a une blessure. Et derrière cette blessure, il y a le sang qui coule. Et dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a la vie. Donc en gros, le sang qui coule, d'accord, c'est aussi une ouverture pour une entité, d'accord, de s'installer dans votre corps, dans votre vie, à votre insu. Soit disant qu'on veut se protéger, mais au contraire, on laisse une opportunité à des esprits de s'installer dans les corps sans réellement savoir ce qui va se passer, d'accord, par la suite dans vos vies. Vous allez commencer à avoir des maris de nuit pour certaines, vous allez commencer à avoir des esprits de mort pour d'autres, vous allez commencer à avoir des vies difficiles pour certains, etc. Vous voyez un peu? Donc ce sont des choses que Dieu refuse parce que ça donne gloire à une entité, ça ouvre les portes à une entité qui n'a rien à voir avec lui. Vous voyez? Et dans le même passage, comme je disais, et là il parle d'imprimer ou de dessiner, d'accord, une figure sur votre corps.
Donc ce sont des choses que Dieu ne veut pas voir chez les hommes. Dieu refuse que les hommes se tatouent. Dieu refuse de voir, d'accord, un homme donner son corps et faire une image sur ce corps-là. Vous allez dire, mais pour qui se prend ce Dieu? Qu'est-ce qu'il a à voir avec mon corps? Mon corps, c'est mon corps. Je décide de faire ce que je veux avec mon corps. Vous voyez? On peut penser comme ça, mais moi je décide de faire ce que je veux avec mon corps. C'est mon corps, c'est pas le corps de Dieu. Vous comprenez? Certains peuvent dire ça. Mais seulement ce que vous ne savez pas, pour vous qui m'écoutez, que vous soyez chrétien ou pas, ce que vous ne savez pas, c'est que la parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 6, qu'on va lire. 1 Corinthiens chapitre 6, que nous allons lire. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous enseigne sa parole. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19 à 20 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous écoutez, chrétiens, frères et sœurs, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, lorsque vous dites que c'est mon corps, ça m'appartient, je fais ce que je veux avec mon corps, voilà ce que la parole de Dieu dit. Que votre corps ne vous appartient plus dès l'instant où vous avez donné votre vie à Jésus. Et même sans donner votre vie à Jésus, votre corps ne vous appartient pas parce qu'il y a quelqu'un qui l'a créé pour vous. Ne pensez-vous pas que si Dieu voulait réellement que nous ayons des tatouages, il pouvait nous créer directement avec des tatouages, avec des marques pour nous différencier, avec des marques pour embellir notre corps parce qu'on estime que c'est beau. Vous voyez un peu? Mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il estime que ce n'est pas bien pour l'homme. Vous voyez un peu que ce n'est pas bon pour l'homme. Vous voyez? Mais malheureusement, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde, d'accord, qui est prêt à la destruction totale de l'humanité. Tout ce que les hommes appellent bien, en réalité, c'est mal. Vous voyez un peu? Au verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ça, c'est pour nous les chrétiens. Oui, un inconverti peut dire fait ce qu'il veut parce qu'il ne connaît pas Dieu. Mais en réalité, même dans ce qu'il dit qui fait ce qu'il veut, Dieu est derrière. Parce que c'est une créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Vous voyez un peu? Et on va prendre un autre passage qui est très intéressant aussi. Dans le livre, toujours, le même chapitre de 1 Corinthiens chapitre 6, on peut venir un peu plus haut au verset 12. Le verset 12 nous dit ceci. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Donc, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, tu vas te dire, non, mais c'est écrit où que c'est interdit? Est-ce que réellement Dieu est contre ça, etc., etc. Mais vous pouvez vous rendre compte que au travers des Écritures, bel et bien, Dieu est contre ça. Vous voyez un peu? Dieu est réellement contre ça. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'accepte pas ce qui ne vient pas de lui. Vous voyez un peu? Donc, c'est pourquoi vous allez voir que Dieu donne ces interdictions-là. Et l'apôtre Paul dit, tout m'est permis. Vous voyez un peu? Mais tout n'est pas utile. Quelle est l'utilité d'avoir le tatouage sur le corps? Si ce n'est que pour dire que c'est beau, si ce n'est que pour dire que ça peut me rappeler quelqu'un. Dieu nous a donné l'intelligence, d'accord, pour que nous puissions nous commémorer, comment on appelle ça? Nous commémorer ou nous rappeler, d'accord, des choses. Il nous a donné une bonne mémoire, une très bonne mémoire, pour nous souvenir. Vous voyez un peu?
Voilà, on n'a pas besoin d'avoir un tatouage sur le corps pour nous rappeler de quelqu'un, d'un proche ou etc. On a une très bonne mémoire. Une mémoire qui emmagasine. Vous voyez un peu aujourd'hui, en fait, l'idée de comment on appelle computer, en anglais on dit computer, de l'ordinateur, merci Seigneur. L'idée de l'ordinateur vient de la capacité humaine à retenir les choses. Vous voyez, de pouvoir emmagasiner les choses. C'est pourquoi les hommes ont créé l'ordinateur. Parce que ils se sont rendus compte que l'homme a un cerveau qui peut emmagasiner les choses. L'homme a un cerveau, d'accord, qui peut, comment on va dire, se souvenir, d'accord, de plusieurs événements. Vous voyez un peu? Donc, on n'a pas besoin de se tatouer sur la peau pour se souvenir de quelqu'un ou pour marquer un fait, pour inscrire un fait marquant de notre vie. Vous voyez un peu? Ce n'est pas utile à l'homme, ni pour son corps, ni, d'accord, pour sa santé. Parce que même si tu te mets des tatouages dans le corps, mais par rapport à la science, regardez ce que la science dit. La science nous dit que le tatouage, d'accord, est la modification physique et durable du tissu cutané de l'homme. Vous voyez un peu? C'est la modification physique et durable du tissu cutané de l'homme. Ouais. Donc ça touche même le tissu cutané. Ouais. Et même le sang, l'encre qui rentre à l'intérieur, d'accord. Et si c'est pas bien fait, ça peut créer des cancers. Vous voyez un peu. Donc on se met en danger pour rien. On se met en danger pour rien, pour l'esthétique, pour la beauté, pour des choses qui sont passagères. À un certain âge, la peau se relâche. Vous allez voir des vieillards avec le tatouage, ça fait sale sur le corps. À un certain âge. Vous voyez? Même lorsqu'on est jeune, quand il y en a trop, regardez les gens qui ont fait des transformations de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ce sont des tatouages. Ils sont devenus horribles. D'autres même, d'accord, ont transformé des colorants dans les yeux pour les transformer. D'autres ont coupé leur langue pour avoir des langues comme les serpents. D'autres ont mis des piercings, des piercings vraiment sur tout le corps pour ressembler je ne sais pas à quoi. Vous voyez un peu? L'homme que Dieu a créé pur, avec une peau pure, avec un cœur pur, à cause du péché d'Adam, est rentré dans plein de tourments. Vous voyez? 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 31, nous dit ceci: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Se mettre des tatouages sur le corps, voilà, n'est pas pour la gloire de Dieu, parce que Dieu ne l'a pas recommandé, Dieu ne l'a pas demandé. Donc ce n'est pas pour la gloire de Dieu. La parole nous dit tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Vous voyez un peu? Et dans le livre de Romains, dans le livre de Romains, chapitre 12, versets 1 à 2, nous dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'on l'offre nos corps. Donc, nos corps, en réalité, lui appartiennent. Ouais. Donc, c'est pourquoi on ne doit pas abîmer le corps du Seigneur. La Bible dit que celui qui va détruire le corps que Dieu lui a donné, Dieu va le détruire au dernier temps, dans les derniers temps. Vous voyez un peu? Donc, on ne doit pas détruire le corps de Dieu parce que c'est son temple. Et son temple est saint, et son temple est pur. Frères et sœurs, parfois il y a des chrétiens qui sont attirés par ce genre de choses-là. Ils voient des païens qui font des tatouages, tout ça là. Voilà, parce que eux ils n'ont pas le Seigneur, donc ils font des choses comme bon leur semble. Ils sont guidés par leurs intuitions, par leur volonté, par leurs péchés, tout ça. Mais toi, chrétien, tu ne dois pas te référer à ces choses. Tu ne dois même pas penser à vouloir faire des tatouages. Vous voyez un peu?
Même pour les hommes qui ne sont pas chrétiens, qui m'écoutent, qui ont une bonne moralité, les tatouages ne sont pas bons pour le corps humain. Ce n'est pas bon pour le corps humain parce qu'à la longue, on finit par avoir des cancers et toutes ces choses-là. Et au verset 2, on nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc n'imitez pas le siècle dans lequel vous vivez. Ce que les hommes font dans cette époque, ne le faites pas. N'imitez pas ces choses. Ne vous conformez pas. En gros, ne vous soumettez pas. Ne faites pas ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Oui, on dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc en gros, laissez le Saint-Esprit vous transformer, la vie de Dieu vous transformer, parce que votre intelligence a été renouvelée en ayant accepté Jésus. Oui, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne mon corps? Vous voyez un peu, Dieu donne beaucoup d'instructions en ce qui concerne le corps. Il ne veut pas que le corps soit dans la débauche. Il ne veut pas que le corps soit dans l'adultère. Il ne veut pas que le corps soit dans l'impudicité, la masturbation, la pornographie. Il ne veut pas que le corps, d'accord, soit dans la gloutonnerie. Il ne veut pas que le corps, d'accord, soit dans la paresse. Il ne veut pas que le corps, d'accord, soit, d'accord, un instrument qui fait le mal. Vous comprenez? Et derrière ça, vous allez voir que j'ai suivi des témoignages des femmes qui ont fait des tatouages, des femmes qui revenaient des eaux, qui ont fait des tatouages sur leur corps. C'était comme des portes, d'accord, ouvertes. Vous comprenez un peu que les sirènes avaient mis sur leur corps. C'était comme des entités, des démons que les sirènes avaient mis sur leur corps. Il y a une qui avait fait un tatouage juste sur son appareil génital, afin que tous les hommes qui allaient avec elle, d'accord, elles recueillaient leurs semences et envoyaient ça dans le monde des eaux. Et tous ces hommes-là, d'accord, qui perdaient leurs semences avec cette dame, mouraient. Vous voyez un peu? C'était un témoignage d'une dame qui a été attirée dans les eaux, dans le monde des eaux. Elle a vu la sirène des eaux et là-bas, la sirène des eaux, elle a mis un tatouage au niveau de sa partie génitale. Vous voyez un peu? Et ce tatouage-là, d'accord, c'était des esprits qui avaient à ce niveau-là. Vous voyez? Donc c'est pour dire en fait que le monde des ténèbres, le monde des eaux, et c'est même ça, ça vient même aussi du monde des eaux, les tatouages, c'est la séduction. Vous voyez? C'est la séduction. Et vous allez voir que plusieurs sorciers, d'accord, dans certaines civilisations anciennes, ils étaient marqués, ils avaient des tatouages, ils avaient des incisions. C'était des grands sorciers, des grandes sorcières, des prêtresses et des prêtres du monde des ténèbres. Vous voyez un peu? Et ça, ce n'est pas à l'image de Dieu, pas du tout à l'image de Dieu. Vous voyez? Et 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Pierre chapitre 3 au verset 3 à 6 nous dit: sachez avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Vous voyez, il y a des gens comme ça, voilà, qui disent que Dieu n'existe pas, c'est un mensonge, qui vous a dit que Dieu existe, etc. Donc depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu le retour de Jésus, c'est une invention des hommes. Voilà ce que la Bible dit, hein. C'est pourtant écrit. Ils disent au verset 5, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Vous voyez un peu? Donc au temps de Noé. Au verset 7, mais par là même la parole, les cieux
Et la terre d'à présent sont gardées et réservées pour le feu, pour le jour du jugement, de la ruine des hommes impies. Vous voyez un peu? Donc ici, la parole est en train de nous faire comprendre qu'il y a des gens comme ça, qui vont dire que Dieu n'existe pas, qui vont vous faire croire que c'est une invention. Ne vous fatiguez pas avec ces choses. Voilà, on nous fatigue, on nous fait croire que Dieu existe, mais non, c'est un mensonge. S'il existait, pourquoi ceci, pourquoi cela? Si Dieu existait, pourquoi il y a tant de mal sur la terre? Mais écoutez, Dieu fait ce qu'il veut. C'est pas à vous de lui dicter ce qu'il veut ou ce qu'il doit faire. Vous comprenez? Galates chapitre 6 au verset 17. C'était juste une exhortation sur le tatouage. J'avais cette pensée depuis très longtemps, mais je sais pas pourquoi. Le Seigneur continue d'insister dessus. Pourquoi le Seigneur veut vraiment que je partage dessus? Je pense qu'il y a une bonne raison. Galates chapitre 6 au verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Donc nous, les marques que nous devons porter, comme dit l'apôtre Paul, il porte les marques de Jésus sur son corps. Nous, les marques que nous devons porter, ce ne sont pas les marques, d'accord, des tatouages ou des incisions, mais ce sont des marques de Christ. Ces marques peuvent être spirituelles comme physiques. Voilà, les hommes comme les apôtres Paul et les 12 ont été frappés par les hommes à cause de Christ, humiliés par les hommes à cause de Christ, tués par les hommes à cause de Christ. C'est ça les marques de Christ. Ouais, que nous devons porter dans notre chair. Ouais. Je me souviens en 2010, pour ma première mission, lorsque je venais de me convertir, j'avais à peine 5 ans dans le Seigneur en 2010. J'étais allé dans ma toute première mission à Njolé, pour ceux qui connaissent Njolé au Gabon. Et là-bas, on avait rencontré un faux pasteur et on était allé assister à un culte. Il parlait vraiment du retour de Jésus, il parlait de toutes ces choses, mais à la fin, il a commencé à demander aux fidèles de payer les sacs de ciment pour qu'ils construisent sa maison. Donc, on a été vraiment très déçus. Et à la fin, on est allé le voir, il nous a donné rendez-vous et passé chez lui le lendemain. Donc, c'était un dimanche qu'on est allé le voir. Donc, le lendemain devait être un lundi. J'étais avec un frère. Et nous sommes allés chez lui, on a échangé par rapport à la parole, etc. Et on lui a fait ce reproche-là. On lui a dit, mais pourquoi demander les sacs de ciment fidèles, d'accord, pour construire votre maison? Ça, ce n'est pas bien. On a bien aimé le retour que vous avez fait par rapport à la parole, sur le fait que Jésus va revenir, etc., etc. Et ce que vous avez dit à la fin a tué le message. Parce que on vous a vu vraiment, voilà, comme arnaquer un peu le peuple, comme se servir du peuple pour pouvoir construire votre maison. C'est pas juste. Et le monsieur s'est fâché, il s'est levé, il a crié, il nous a chassés de sa maison, hein, tout ça là. Et ce jour-là, quelque chose m'a dit, filme, pour qu'on ne vous accuse pas que vous êtes venu faire quelque chose. Donc j'ai commencé à filmer. Le monsieur criait, il disait des choses. J'ai vraiment filmé à son insu, il savait pas. Et il nous a fait sortir tout ça. Il a pris une ceinture, il a commencé à crier, venez, venez, venez. En fait, les gens autour nous ont entourés. Et on nous a attrapés comme les voleurs, tout ça là. Et ils étaient prêts à nous taper. Donc il dit, oh. Et comme il avait vu que je l'avais enregistré, non, il m'a enregistré, hein, pour emmener ça dans la sorcellerie. Il m'a enregistré pour emmener ça dans la sorcellerie. Donc les gens ont pris mon téléphone, ils ont fouillé mon téléphone, ils n'ont pas vu l'enregistrement. Ils ont fouillé, ils n'ont pas vu l'enregistrement. Le jour-là, j'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Ouais. Et c'est ça aussi, porter les marques de Christ. À cause de l'évangile, j'ai failli me faire frapper par la population Njolé. Avec un frère, on a failli se faire frapper à cause de Jésus, à cause de la vérité. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça aussi, porter les marques de Christ. Aussi dans sa conscience. C'est aussi ça, porter les marques de Christ. Vous voyez un peu, on est traité de faux, d'imposteurs, d'apostasiés, de ceci, de cela. D'accord? Sachant que tu es toujours vrai ou que tu es vrai avec le Seigneur. D'accord? Tout ça, ce sont des marques. À cause de la vérité. Ouais. Et 1 Timothée chapitre 4 verset 2. On va terminer par ce passage. 1 Timothée chapitre 4 verset 2.
nous dit ceci: par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous voyez un peu? Donc il y en a qui portent aussi des marques qui ne sont pas visibles, mais ce sont des marques qui sont spirituelles. Voilà, ces marques-là sont des marques du péché, sont des marques aussi parfois de la sorcellerie, sont des marques, d'accord, qui les différencient des enfants du Seigneur. Voilà, et ce sont des choses que l'homme ne peut voir à l'œil nu, mais spirituellement, d'accord, les gens sont marqués. Comme les enfants du Seigneur ont une marque, d'accord, sur leur front, qui est spirituel, que Dieu voit, d'accord, qui est au niveau du frontal. La Bible parle de ça même dans l'Ancienne Alliance, d'accord, comme une marque sur ton front et une marque sur ton bras. Vous voyez un peu, il parle des Écritures, d'accord, de graver les Écritures comme étant une marque sur le frontal, sur le front. Vous voyez un peu, donc ce sont des choses qui sont spirituelles, mais que Dieu considère. Vous voyez un peu, donc les enfants du Seigneur ont une marque, sont marqués par le Seigneur, tout comme les enfants de Satan ont aussi une marque. Vous voyez un peu, dans leur conscience, ont une marque. Vous voyez, et on va aussi voir la marque 666, voilà, qui va exister dans ces temps de la fin, ou qui existe déjà, parce qu'on les voit déjà dans plusieurs organismes. On voit la marque 666, voilà, et les gens vont porter cette marque-là, que ça soit visible ou que ça soit dans la conscience. Déjà, les gens marqués dans la conscience, c'est le péché, donc la marque 666, et le chiffre 6 qui est le chiffre de l'homme. Donc tout ça, d'accord, parle des marques qui ne viennent pas forcément du Seigneur. Voilà, en dehors des tatouages, il y a d'autres marques, en dehors des incisions, il y a d'autres marques qui sont invisibles. Voilà, que je voulais rapidement brosser pour que nous sachions que ces choses aussi existent. Et quand les sorciers ou les francs-maçons se voient, ils savent quelles sont les marques, d'accord, qui sont sur eux ou qui sont en eux, qu'ils distinguent pour savoir que telle ou telle personne, d'accord, fait partie de la franc-maçonnerie. Donc voilà un peu, frères et sœurs. En ce qui concerne les tatouages, Dieu est contre les tatouages, frères. Dieu est contre les incisions. Dieu est contre ces choses que nous allons au village faire, que nous allons chez les tradipraticiens faire, que nous allons chez les féticheurs faire, que nous allons, d'accord, chez certains mystiques faire. Ce n'est pas bon. Que tu sois chrétien ou pas, frère, ce n'est pas bon. Dieu est contre ces choses-là. Voilà. La seule vraie protection, c'est Jésus. La seule vraie personne qui peut, d'accord, nous garder, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a personne qui peut réellement nous protéger, nous préserver de toutes choses. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu es un chrétien et que tu t'es tatoué avant d'avoir connu le Seigneur, voilà, Dieu sait que tu étais ignorant. Donc il tient compte des temps d'ignorance. Il sait qu'à cette période-là, vous étiez ignorant. Et lorsque vous êtes venu dans le Seigneur vous a purifié, vous a lavé, vous a restauré, vous a nettoyé. Voilà. Et pour certains, peut-être ont déjà demandé pardon au Seigneur d'avoir fait ces choses-là dans l'ignorance. Et voilà, s'il y a un quelconque lien avec un tatouage ou les tatouages que vous avez, il faut prier que Dieu vous délivre, d'accord, de toutes ces choses-là, afin que son nom seul soit glorifié, exalté. Voilà, bien-aimés, c'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons partagé cette pensée sur les tatouages. Que Dieu soit béni, bien-aimés, et on se dit à la prochaine émission. Bye.